La Fédération des anciens enfants de troupe a, au cours de son assemblée générale inaugurale, tenue du 7 au 8 décembre à son siège social à Dakar, au Sénégal, sous les auspices du président de son bureau exécutif, le colonel-major Rémi Ayayos Ikunga, a décliné entre autres son plan d'action 2025-2026. Il y a un an, ici même à Dakar, nous avons porté sur les fonds baptismaux la Fédération des anciens enfants de troupe d'Afrique. Et suivant les exigences et les impératifs statutaires, nous nous réunissons aujourd'hui en Assemblée générale pour adopter le plan d'action du bureau exécutif de notre association. Et aussi pour échanger entre associations sur tout ce qui concerne la vie et la marche de notre grande institution. L'objectif de cette fédération, qui regroupe 12 délégués d'associations d'enfants de troupe, est de faire montre de l'excellence et de l'unité en Afrique dans le dessein d'œuvrer à l'intégration du continent. Les grandes lignes qui ont été approuvées par l'ensemble des participants à cette réunion sont que nous devons développer toutes les valeurs et toutes les actions qui sont le substrat de notre fédération. Il s'agit de cultiver l'excellence dans nos associations nationales, renforcer la coopération entre nos associations nationales et nos prytanées militaires, développer encore la solidarité, la fraternité entre les anciens enfants de troupe d'Afrique. Et c'est cela un projet qui peut paraître ambitieux, mais il est réalisable, nous en sommes convaincus. Je ne vais pas les citer au risque d'en oublier, mais sachez que nous tendons vers une quinzaine de pays d'Afrique. Mais quand nous disons que nous tendons vers une quinzaine de pays, parce qu'il y a d'autres pays qui aujourd'hui sont à la porte de l'association. Et vous savez qu'aujourd'hui, de plus en plus, les Africains sont conscients que leur avenir n'est pas dans une marche isolée, mais plutôt dans une intégration mûrie et assumée. Et les anciens enfants de troupe, qui sont des hommes et des femmes moulés dans une même culture et ont été biberonnés, élevés dans les mêmes valeurs, ont compris l'importance de cette intégration. C'est pour cela que nous avons conçu et réalisé cette fédération pour que les anciens enfants de troupe participent activement à l'intégration africaine, mais en cultivant l'excellence, sachant qu'ils ont été élevés, comme je l'ai dit tout à l'heure, par des valeurs d'excellence et du travail au bout de l'effort. Ce plan d'action constitue sans nul doute le canevas pour la Fédération des anciens enfants de troupe d'Afrique. Nous avons reçu 12 délégations, 12 délégués d'associations d'enfants de troupe de l'Afrique pour adopter le plan d'action et pour voir d'ici 2030 les axes principaux qui vont guider la gouvernance de la Fédération des anciens enfants de troupe. La Fédération des anciens enfants de troupe, c'est un regroupement d'anciens enfants de troupe, c'est un regroupement d'associations d'anciens enfants de troupe. Aujourd'hui, nous sommes à 12 associations. Parce que la particularité des anciens enfants de troupe, c'est que c'est des Africains qui se regroupent, qui se retrouvent parfois. Si vous allez à Saint-Louis, il y a presque une vingtaine de nationalités qui ont fait leur humanité ici à Saint-Louis, de la 6e à la terminale, avant de rejoindre leur pays. Donc, avec l'esprit qu'on connaît des AET, avec les promotions, les gens ont toujours jugé nécessaire de nous regrouper autour d'une fédération. Et l'année passée, en 2023, on a célébré ici au Sénégal le centenaire du prytanée militaire de Saint-Louis. Cette fédération des associations des enfants de troupe d'Afrique, créée il y a un an, a ainsi adopté sous le management du président de son bureau exécutif, le colonel-major Rémi Ayayos Ikunga, son plan d'action se basant sur le renforcement de la coopération entre les pays, les échanges entre prytanée militaire, l'adoption du plan procès-verbal du 2e congrès de Brazzaville des amicales et associations des AET. Il en est de même de la validation de la charte graphique de la fédération ainsi que la fixation du montant des contributions par pays membre au budget biannuel, sans oublier la présentation du cadre juridique.